Bonjour à tous. Comme prévu pour mon voyage à New York, je vais interroger plusieurs personnes issues de plusieurs diasporas vivant à New York. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interroger un membre influent de la communauté sénégalaise à New York qui vit ici depuis plus d'une dizaine d'années. Je vais le laisser se présenter et ensuite on lui posera des questions sur sa vie personnelle, professionnelle, son point de vue sur la communauté afro-américaine, son point de vue sur la communauté afro-africaine, son point de vue sur la politique, positif ou négatif, et les choses qui peuvent être améliorées par les membres de sa communauté pour tirer vers le haut. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Je m'appelle Omar Diaosek. Je suis né au Sénégal et puis je vis aux États-Unis. Ça fait presque 30 ans. Ça fait depuis 29 ans que je suis là. Quand j'étais venu pour la première fois, j'étais venu avec le Ballet national du Sénégal. En ce moment-là, j'étais danseur là-bas au Théâtre national du 15 janvier au 13 avril. Ensuite, je suis retourné au pays. 1996, like 1996, je suis revenu. Et puis, je dirais ici, là, depuis 20 ans, je ne suis pas retourné au pays. C'est en 2016 que j'ai commencé à retourner au Ok. Sénégal. Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de retourner aux États-Unis dans les années 90? Est-ce que quand tu es venu ici, tu as dansé Mhm. et tu as travaillé ici, ça t'a donné l'envie de vivre ici? Oui, parce que pour la première fois, quand j'étais venu ici, là, j'étais venu avec le Ballet national. On a fait 3 mois. On a fait les 50 États avec le Canada. On était à Toronto. Et puis, quand on est retourné au pays, là, le 13 avril 1995, donc je suis resté là-bas, au pays. Après, en 96, j'avais un autre tournée au Canada. Quand j'ai fini de travailler là-bas, j'ai demandé mon visa. On m'a redonné encore. Je suis revenu ici. Ma maman m'avait demandé de rester ici et de travailler. Pour les aider. Oui, 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 c'est ça, quoi. Parce que j'avais perdu mon père le 2 juillet 1995, c'était en 96. Elle m'a demandé de laisser là-bas et de rester ici travailler. Donc, c'est Ok. pourquoi je suis resté ici. Et est-ce que ça t'a... Quelles ont été tes premières impressions quand tu es venu ici, vivre définitivement ici? Oui, quand j'étais venu ici, là, il y avait des artistes que j'ai trouvés ici, qui étaient venus ici du Sénégal pour faire des tournées. Je les ai accompagnés à leur travail, comme il y avait Adia Darombay, qui était une femme qui chantait dans l'ensemble lyrique traditionnel du Sénégal. Il y avait aussi Madjojo qui était venue ici, elle est décédée. Il y avait aussi Kinelam qui était ici. Avec des organisateurs comme Hassan Bafay qui était à l'Universal Music. Donc, ils ont fait des spectacles, donc j'ai participé avec eux. Et toi, Oumar, quelles ont été tes premières impressions quand tu es passé du Sénégal à New York pour une installation définitive? Oui, les impressions n'étaient pas les mêmes parce que il y a beaucoup de différences entre les États-Unis et l'Afrique. Ok. Ici, c'est un carrefour où il y a toutes les personnes du monde, on peut dire, et puis il y a la variation artistique, et puis c'était quelque chose de nouveau, quoi, à découvrir. Donc, c'est ça, cette impression que j'avais là. Et puis, je commençais à faire d'autres connaissances. C'est ça, et puis ça m'a encouragé, et puis ça m'a Ok. impressionné, quoi. Ouais. Est-ce que ça t'a pas fait peur un petit peu au début de t'installer dans un nouveau pays? Et surtout, tu sais, il y a une différence entre les pays d'Afrique, Mhm. la différente civilisation, Mhm. le développement du pays. Est-ce que ça t'a pas fait peur? Non, ça m'a pas fait peur parce que j'ai trouvé beaucoup de Sénégalais ici. Ok. J'avais aussi des parents ici, des cousins comme ça là que je connaissais. Et puis, dès que je suis arrivé avec les spectacles et tout trucs là, je suis intégré dans la communauté, Ok, quoi. donc rapidement, tu as trouvé tes Ouais, marques. ouais, 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 ouais. Ok. Sincèrement. Mhm. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi ton point de vue Mhm. sur la communauté sénégalaise à Harlem et à New York? Est-ce que tu peux nous donner tes différents points de vue, tu sais, sur les différentes décennies auxquelles tu es venu ici? Par exemple, des années 90, Mhm. au début des années 2000, Mhm. et là, dans les années 2020. Oui, il y a beaucoup de différences. C'était pas la même chose. Parce que quand on venait ici, là, et puis la communauté sénégalaise a beaucoup contribué pour Harlem. Ok. C'est pourquoi même on les appelait ici Little Sénégal, le petit Sénégal. C'est ça qu'on les appelait. Parce que Harlem n'était pas comme ça. Autrefois, il y avait les gens ici de 103 jusqu'à 125, mais si on montait là-bas en haut, là, vers les 133 jusqu'à 155, là, il y avait que les Américains étaient là. Et puis, c'était pas sûr comme maintenant, quoi. Ok. Donc, oui, la communauté était concentrée ici, Est-ce, c'était pas la même chose, quoi. est-ce que selon toi, le fait est que les Sénégalais soient venus ici en masse Mhm, et ont été, on va dire, bien encadrés, ont bien encadré le quartier, mhm. ça a apporté plus de sécurité? Oui, ça a apporté plus de sécurité. Donc, ils Ok. ont ouvert des magasins
Et puis, tu sais, même les Américains, ils disaient que les Sénégalais n'ont pas de problème. Pour les femmes, ils font que hairbreading. Et puis, pour les hommes, ils font que taxi. Ok. Ils ne rentrent pas dans les drogues, ils ne rentrent pas dans les crédits cartes, ils ne font pas ils ont une bonne réputation Ok, ici à donc New ça veut York. dire en fait, Mhm. la communauté afro-américaine de Harlem, elle vous a pas vu comme des concurrents, mais Non. plutôt comme des personnes qu'elles peuvent accueillir et avec qui elles peuvent faire du business. Oui. Ils n'ont jamais eu de problème. Souvent, il y avait des trucs là, surtout sur les taximans. Ok, Surtout vers les mois de décembre, soit on a assassiné quel taximan, mais c'est les gens qui faisaient les rabris, quoi. ok, Ouais, c'est les bandits qui faisaient ça. Et puis ça, ils n'ont pas fait ça sans exception. Souvent, ça arrivait à des Américains, ça peut arriver à des étrangers, ça peut arriver à tout le monde. Parce que ok, ces gens-là, ils cherchent que de l'argent. Donc, c'est ok, ça qui les intéressait, quoi. ok. Mhm. Et selon toi, est-ce que la communauté sénégalaise, maintenant, elle est plus ancrée Mhm. dans la culture américaine Mhm. que dans les années 90, par exemple? Oui, je peux dire ça. Parce qu'il y a les enfants qui sont nés ici. Déjà, c'était les parents qui étaient venus. Et puis, on avait trouvé notre éducation là-bas avant de venir ici. L'éducation de base, c'était à l'Afrique d'abord. Mais quand on est venu ici, là, ils se sont mariés. Il y en a beaucoup qui sont amenés leurs femmes, leurs familles. Leurs enfants sont nés ici. Donc, ce sont des Américains d'origine africaine. Donc, Ok. les enfants sont partis à l'école. Ils sont gradués. Et puis, ils ont du travail. Ils connaissent qu'ici. Ils partaient en vacances souvent. Donc, Ok. c'est ça, on peut dire. C'est comme nous en France, la diaspora Voilà, sénégalaise ou algérienne qui voilà, vont c'est voir. comme ça, Donc oui. en fait, c'est des Américains Voilà, origine. Ok, voilà, ok. c'est comme ça, quoi. Et c'est quoi, selon toi, la différence de mentalité Mhm, entre les Afro-Américains mhm, et les Afro-Africains, mhm. ceux qui viennent d'Afrique noire? C'est quoi la différence de mentalité, selon toi? Qu'elle soit bien, bonne ou mauvaise, hein? Oui, souvent, leur différence est que les Africains, la diaspora, ils connaissent d'abord là-bas et puis ils viennent ici. Mais il y en a beaucoup ici, ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Ok, Ils pensent que tout tourne autour des États-Unis. ok. Ils pensent que le monde s'arrête aux États-Unis, or que c'est pas ça. Donc, c'est ça. Donc, il y en a qui savent leurs histoires, mais il y en a qui savent pas. Ok. Oui, donc les mentalités ne sont pas les mêmes. Donc, c'est ça, quoi. Mais tu vas voir qu'ils n'ont pas de problème avec la diaspora africaine parce que c'est la même famille, on a les mêmes origines. Ok. Oui, donc, on a les same roots, comme on dit. Donc, et puis, c'est l'enracinement et l'ouverture Ok. qui va continuer. Et Donc, puis, selon toi, mhm, il n'y a pas de différence mhm, entre un Afro-Américain, mhm, un noir des États-Unis et un mhm, noir d'Afrique. mhm. Oui, Ils s'entendent bien ou ouais, on sent une différence? ouais, on s'entend bien. Peut-être on a un peu de différence au côté religieux, comme ça là, tout simplement, parce que on les a trouvés. Leur communauté, ils sont des chrétiens. Nous, notre communauté, la majeure partie sont des musulmans. Ok. Donc, oui, il y a Et que est-ce ça. que, Mais puis sur le côté culturel, donc, on n'a pas ok. de problème. Est-ce que tu penses Mhm, que la façon de vivre est différente mhm. parce que eux, ils sont là depuis maintenant plus de 400 ans et Ouais, c'est des descendants d'esclaves ouais, et vous, vous venez d'Afrique, mhm, donc vous venez, on va dire, avec une autre motivation. ouais, Est-ce que tu penses que le fait est qu'ils aient un passé comme ça, un passé difficile, mhm, tu penses que ça joue mhm, sur sur leur façon de vivre aux États-Unis? ouais, Et est-ce que, par exemple, toi, mhm, un homme comme toi qui vient du Sénégal, mhm, t'as pas la même motivation qu'un Afro-Américain d'ici? Tu penses ouais. qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence parce que tu sais, avec la traite négrière, ça fait des séquelles jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Oui, ça les suit Tu l'as jusqu'à présent. ressenti, toi? Oui, ça fait tu sais, la manière dont ils vivent, euh, il y a trop souvent des révoltes Ok, intérieures. Donc, et puis, il peut pardonner, mais il peut pas oublier. Donc, ok. ça joue dans leur mentalité. Il y a même des gens qui croient que c'est les Africains qui avaient vendu d'autres Africains aux Blancs comme ça, or que c'était pas passé comme ça. Ok. Souvent, s'il croise un homme comme moi qui connaît l'histoire, comme par exemple là où je travaille, j'avais des amis haïtiens, ils disaient ça, je lui dis non, les esclavages ne faisaient pas Ok. ça, on ne peut pas vendre son propre frère. Les Ok. gens attendaient jusqu'à l'aube, là où les sommets sont dits pour mettre le feu sur le village. Il y en a qui courent, il y en a qui se battent, on tue les uns, puis on attrape les autres. C'est comme ça que ça se passait. Est-ce Mais que toi, tu sens pas... Est-ce que, tu sais, avec les générations maintenant qui sont nées ici, que ce soit des Sénégalais ou des Afro-Américains, Mhm, tu sens que maintenant, ils sont plus proches, mhm, ils se considèrent noirs, on va dire, de la même façon, mhm, parce que je l'ai vu moi-même, tu sais, quand la différence dans les années 90 ou autre, quand tu mhm, parles à un Afro-Américain ou
noirs africains Mhm, qui sont nés encore dans les années 90. mhm. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence maintenant avec qui sont de la même génération et nés ensemble aux États-Unis? Oui, 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 ça se voit un peu, mais pas Ok, trop, quoi. Mais ça se voit. ok. Ouais. Et aussi, je voulais aborder avec toi la question politique. Mhm, Parce que toi, tu es là maintenant depuis presque 30 ans. mhm. Tu as vu différents présidents. Ouais. Tu as vu des républicains, des démocrates. Tu as vu Mhm. Obama. Ouais, Tu as vu Trump aussi. ouais, j'ai vu Bush, j'ai vu aussi Clinton. Ok, Oui, depuis Clinton, je suis là. ok. Et Oui. est-ce que, question bête, mais est-ce que tu as senti une différence Mhm. quand Obama, président noir, était président des États-Unis ou pas? Oui, on a senti un peu, mais la façon dont on croyait, on n'a pas vu. Ok, Parce qu'il y a même des gens qui disent que c'est Obama, qu'il a des origines africaines, mais c'est lui qui a déporté plus d'immigrés que ok, les autres présidents. Les gens disent ok. ça. Oui, donc, Donc, mais toi, personnellement, oui. est-ce que tu étais fier Mhm. en tant que noir qu'un président noir soit président des États-Unis ou tu t'es dit, peu importe, ça me regarde pas. Oui, oui, on était fiers parce qu'on est noir, on était fiers parce que lui aussi, il est noir comme nous, mais on est fiers des autres aussi, comme Clinton. Ok, Oui, on aimait trop Clinton, Bill Clinton. Moi, je l'aimais beaucoup. ok, Oui, et on était fiers. Et puis, à ce moment-là, c'était bien. Le dollar montait jusqu'à presque 1000 francs CFA, le one dollar, comme ça, là. C'était bien. L'économie était bien et tout, c'était bien, là. Oui, mais donc, ensuite, il y a eu des hauts et des bas. Et puis, quand Obama est venu, donc, ils ont fait l'histoire, like, they say, like, they make history, ok, so, like, c'était le premier noir. Donc, c'est ça, quoi. On était fiers, nous tous, tout le monde était fier parce que son père était africain, il est d'origine africaine. Donc, c'était ça, quoi. ok. Ouais. Mhm. Et maintenant, on est en 2025, il y a Trump, Ouais. c'est son deuxième mandat. Mhm. Donc là, j'aimerais avoir ton avis, qu'il soit positif ou négatif, Mhm. sur, sur sa présidence. Ouais. Moi, par exemple, j'ai parlé de ça avec des étrangers, des Mhm. Mexicains et des, euh, des Bengalais, des Indiens. Mhm. Et j'étais surpris parce qu'ils m'ont dit que pour le business, Ouais. ils étaient contents que Mhm. Trump soit président. Oui, tu sais, Trump, c'est un businessman. Ok. Pour le business, il est bien. Oui, il veut faire évoluer l'économie, il veut faire monter l'économie. Mais du côté de la tranquillité des gens, les gens, depuis qu'il est revenu, les gens ne sont pas tranquilles. Surtout les immigrés, les gens ont peur. Tu sais même pas, aujourd'hui tu es là, tu sais même pas demain si tu vas être là-bas. Il y a problème des murailles qu'il parle, il y a problème de déportation qu'il parle. Et puis il a toujours été comme ça, même avant qu'il devienne président. Il n'aimait pas les Africains, oui, les Sénégalais, les gens qui vendaient sous les buildings de downtown et trucs là. Les gens on a beaucoup entendu parler de ça. Donc, c'est ça, quoi. Il veut faire revivre l'économie, mais sur d'autres, sur d'autres côtés, les gens ne l'apprécient pas. Oui. Mais entre toi et moi, on est d'accord qu'un Mm. pays comme les États-Unis, ils ont Mhm. besoin d'immigration. Trop même. Ils ont besoin. Oui, c'est un pays d'émigrés ici. Ok. Oui. Donc, est-ce que tu penses qu'ils ne se tirent pas une balle dans le pied Ah, en ayant cette politique? of course, oui, oui, parce que c'est pourquoi souvent il a perdu beaucoup de crédibilité envers les gens, parce que même les Américains n'ont pas apprécié ce que les gens sont en train de faire, les problèmes de ICE, et à chaque fois que vous regardez à la télévision, vous voyez les gens qui font des marches, des démonstrations, ils ont fait ça à New York, ils ont fait ça en Californie, ils ont fait ça, je pense, à Chicago et everywhere, Ok. So, Et, c'est ça. et toi, maintenant, ton point de vue, Mhm. parce que toi, maintenant, on peut le dire, tu as la nationalité américaine, Ouais. et toi, maintenant, ton point de vue en tant qu'Américain, Mhm. est-ce que il est positif sur sa politique, Mhm. négatif, et est-ce que toi, tu t'es déjà senti en danger Mhm. aux États-Unis Mhm. dans ta vie à cause pardon, des politiciens ou autres, qui certains avec des politiques d'extrême droite? Est-ce que tu t'es déjà senti en danger? Non, je ne pense pas. Tu t'es jamais senti en danger? Non, 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 je me suis jamais senti en danger. Parce que ici, c'est un pays de liberté. Ok, Si tu rentres dans la politique, tu es dans la politique. Mais si tu n'es pas dedans, parce qu'il y a les démocrates, il y a les républicains, il y a les indépendants aussi. ok, Il y a des gens aussi que tu ne sais pas ce qu'ils sont. On n'a pas ce problème-là. ok. Surtout nous qui sommes dans la euh, euh, section des artistes culturels comme ça, là, nous, on n'a pas ces problèmes-là. Ok. Mais je me suis jamais senti à ne pas être en sécurité comme ça. Oumar, maintenant, je vais te demander, s'il te plaît, de nous parler
de ta vie professionnelle, Mhm. des choses que tu as mis en place. Ouais, Parce que tu m'as dit que tu avais été un danseur ouais. et que tu avais mis en place des choses concrètes ici. Mhm. Je vais te laisser nous en parler. Oui, j'étais danseur quand j'étais plus jeune au Théâtre National Daniel Sorano au Tu dansais Sénégal. quel type de J'étais danse? dans le ballet national. Oh, Oui, ok. j'étais polyvalent. On dansait du tout. On dansait du Wolof, Serer, Mandeng, Peul, tout ça. On faisait ça. Et puis, j'ai quitté le ballet en 1996. Donc, quand je suis venu ici, là, j'ai travaillé avec pas mal de maisons de production. Et puis, j'ai formé un ensemble instrumental de 26 artistes. Il y a Ok. 12 femmes chanteuses du Mali, Guinée, Gambie, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso. Il y a 12 instrumentistes aussi et des danseuses. On fait des spectacles, souvent on va dans les États. Et en ce moment aussi, je suis promoteur aussi. Et puis j'ai une radio ici, une émission hebdomadaire qu'on appelle Penchum Réumi. Ok. Et c'est quoi la Ça, radio? oui, c'est la radio Penchum Réumi sur WP18 930 AM Ok. à Wall Street. Donc ça parle de l'histoire, ça parle de l'actualité politique, comme ça là. Donc, et puis, j'ai amené pas mal d'artistes ici aux États-Unis. J'ai travaillé avec Kinelam, j'ai travaillé avec Fatou Gewel, il y a Fatou Laobé, il y a aussi Fendai Maringay. J'ai travaillé avec Doudou Ndiaye Meng, il y a Nampé Sadio du Mali. J'ai travaillé avec Babani Kone du Mali aussi. J'ai travaillé avec Aminata Kamisoko de la Guinée. J'ai travaillé avec Dabassé du Sénégal. J'ai travaillé avec Ndioletal, avec Abou Toubalo. Et Ok. puis tant d'autres artistes là, donc faire des tournées organisées. Je faisais souvent des 11 États, 10 États, 5 États, 13 États. En 2009, j'avais fait 13 États, donc avec les quatre divas de la musique sénégalaise. Donc je travaille avec pas mal d'artistes. Même avec Youssou N'Dour, on a travaillé. Quand il partait à Late Night Shows avec David Letterman, c'est moi qui étais parti pour faire ses chœurs. Et puis avant aussi, j'accompagnais les artistes là, c'est quand ils jouaient les spectacles. Donc on peut dire que tu as contribué à faire connaître la communauté, la culture, on va dire, musicale africaine, Ouais, africaine de l'Ouest, ouais. aux États-Unis. Oui, 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 parce que même ça porte même le nom de l'ensemble que j'ai créé, parce qu'on appelle l'ensemble instrumental de l'Afrique de l'Ouest. Ok, bah top. Ouais, non, ouais. Et je veux savoir, tu m'avais parlé que tu étais devenu une sorte de producteur Mhm. et que c'est une sorte aussi de... Tu montais des tournées Ouais, et tu m'avais parlé aussi de la tournée américaine. ouais, ouais. J'aimerais, s'il te plaît, que tu nous en parles un peu plus Ouais, ouais, et que ouais. tu nous dises, par exemple, les retours que tu as eus. Mhm. Les retours que tu as eus des non-sénégalais d'abord, Ouais, ensuite du retour des sénégalais. ouais. Et est-ce que ça, selon toi, ça a aidé à l'intégration des Africains de l'Ouest aux États-Unis? Oui, ça a beaucoup aidé parce qu'à chaque fois on amène les artistes, il y a la communauté sénégalaise qui vient, les Gambiennes aussi, mais souvent aussi il y a les Américains qui viennent. Ok. Oui, parce que dès qu'ils voient le flyers, ils sont intéressés, ils viennent dans la salle pour regarder les artistes. Donc c'est comme ça qu'on fait. Donc, Et c'est quoi l'avis mhm, des non-américains, mhm, des non-noirs, pardon, des mhm. non-noirs, des Américains sur la culture d'Afrique de l'Ouest, sur la musique et la danse? Tu penses qu'ils apprécient? Oui, ils les apprécient bien. Souvent, quand tu as les Summer Stage, Ok. donc souvent on fait ça à Central Park, il y a les Oumou Sangaré qui viennent, il y a les Salif Keita qui viennent, il y a d'autres artistes qui viennent. On va jouer à Brooklyn, souvent à Central Park, souvent on joue à Apollo. Comme ça, il y a tout. Il y a la communauté américaine, il y a les Blancs, il y a les Noirs, il y a les Africains, il y a tout le monde parce qu'ils sont trop internationaux. Donc, Ok. comme ça, quoi. Et est-ce que tu penses que la communauté sénégalaise, la nouvelle génération, ceux Mhm, qui sont nés dans la fin des années 90, mhm, début 2000, ils sont fiers du mhm. travail que vous êtes en train d'accomplir? Oui, parce qu'à chaque fois on organise, ils viennent. Même on avait un peu de problème avec les COVID-19. Ok. Donc c'est pourquoi on avait pris de recul. Mais maintenant on a recommencé à travailler. Donc c'est pourquoi moi et mon ami là, on est en train d'organiser ça avec, il s'appelle Selim Bakenga. On va faire, Inch'Allah, le 28 novembre, vendredi, ici à New York City. On a Diaman qui va venir. Il y a Ngaka Blende, il y a aussi Sherifo, il y a aussi groupe Safari, il y a aussi Rema Diop. Tu peux montrer le flyer, Ouais, il y la a caméra? aussi Rema Diop. Donc, on va jouer, Inch'Allah, le 28 novembre Ok. 2025 à New York. Le 29, on est à Atlanta. Et puis, le 30, on va partir à Detroit, Michigan. Inch'Allah. Donc, c'est ça, quoi. Donc, Inch'Allah. Et puis, Ok. si ça tourne bien, là, on va continuer. Avec l'arrivée aussi, il y a les spectateurs maintenant, avec l'arrivée des enfants qui sont venus vers le Nicaragua pour rentrer aux États-Unis. Avec Ok. l'immigration, on a le public maintenant. Ouais. Ok. Mhm. Et est-ce que tu trouves
que la communauté est beaucoup mieux structurée maintenant? Oui, pour le moment, parce qu'il y a beaucoup l'arrivée des enfants là, et ils ont commencé avec leur papier d'immigration. Il y en a qui ont donné leur work permit, il y en a qui commencent à travailler, il y en a aussi qui vont à l'école. Donc, à propos de ça, je les encourage à faire ça parce que c'est très important, parce que ici, c'est un pays d'opportunités. Et puis, si tu es là, tu es tranquille, tu rentres pas dans les mauvaise chose, tu peux garantir ton avenir. Ok. Mais si tu viens ici, comme on dit, you change your mind, tu te lances dans les trucs là. Ici, c'est les États-Unis. Tout ce que tu amènes là, tu vas trouver ici. Et puis pire même. Je voulais savoir, Omar, est-ce que tu as des choses à dire à la communauté sénégalaise, aux plus jeunes qui vont t'écouter, pour commencer, et ensuite aux non-sénégalais? Oui, le message que je donne aux plus jeunes Sénégalais, surtout les enfants qui sont venus récemment, ce que je les demande, comme je t'ai dit, ils n'ont qu'à partir à l'école pour s'instruire et puis trouver du travail et puis être sur le bon chemin. Et puis d'éviter tout ce qui fait du mal ou bien tout ce que les Américains n'aiment pas. Parce que si tu viens dans un pays d'autrui et puis tu te lances sur le bon chemin, tu n'auras pas de problème. Mais si tu viens ici, tu rentres dans les drogues, tu voles, tu fais des trucs là que les Américains n'aiment pas. Donc, s'ils t'attrapent, ils vont te mettre en prison et puis te refouler. Donc, ça n'a pas de sens. Et puis, tu vas faire honte à toi-même, tu vas faire honte à ta famille et ta communauté. Donc, le conseil que je les donne, de respecter leurs papiers, de faire leurs papiers, et puis surtout, partir à l'école. Oui, pour s'instruire, parce que ici c'est un pays d'opportunités et puis tous les gens qui sont venus ici à bas âge, ils ont la chance. Okay. Oui, donc est-ce que, pour on dit, tu vois, pour raccourcir la chose, quand on vient dans un pays qui n'est pas le nôtre, ouais. Et on a la chance, on va dire, d'émigrer, d'avoir des chances qu'on n'a pas dans notre pays d'origine. Voilà. On doit être sérieux, voilà. travailleur, rigoureux, ouais. et surtout respecter le pays dans lequel on est. Voilà. Ok. Ouais. Et est-ce que tu sens que la communauté sénégalaise, c'est une communauté qui travaille et qui respecte et qui a des valeurs, ouais. ou tu sens que c'est une communauté qui est un peu à l'abandon et qui ne travaille pas? Non, les Sénégalais aiment trop travailler. Et puis même les Américains, ils disaient ça. Je te dis ça au début de l'émission. Ils ont dit que toujours, les Sénégalais n'ont pas de problème. Okay. Tout ce qu'ils font, les femmes font hairbreading, les hommes font taxi ou bien vendre quelque chose. Okay. Ouais, ils ne s'entrent pas dans le drogue, ou bien faire des trucs comme ça, des crédits cartes, et cela. Non, le Sénégalais ne fait pas ça. Parce que le Sénégal a trop de valeur et puis nous tous, on se connaît. Okay. Le Sénégal, c'est un petit pays, mais une grande famille. Ok, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est exactement ce que j'avais ressenti. Moi, maintenant, je vais te donner mon ressenti sur la communauté sénégalaise que j'ai ici. Tout d'abord, en fait, moi, mon ressenti, c'est un peu biaisé parce que j'ai grandi avec des Sénégalais en France. Et nous, les Nord-Africains et les Sénégalais et les Africains noirs, en France, on est très fraternels. Ici, j'ai trouvé une communauté sérieuse, une communauté travailleur. Et surtout, maintenant qui s'est diversifié. Comme tu l'as dit, avant, les femmes, elles étaient juste coiffeuses et les hommes, c'est taxieurs. Maintenant, je vois énormément de restaurants. Maintenant, vous êtes même à Brooklyn. Vous êtes partout. Et surtout, surtout, certes, les gens vont critiquer parce qu'il y a des vendeurs à la sauvette de vêtements ou autres. Mais moi, d'un point de vue extérieur, je préfère voir des gens qui, certes, vendent à la sauvette plutôt qu'ils aillent voler et vendre de la drogue. Et surtout, je trouve que maintenant, vous avez un mini soft power. Tu sais, je sais pas si tu es au courant de la traîne qu'il y a du livreur Uber qui s'appelle Mamadou. Tu l'as vu? Non, c'est un livreur Uber Eats qui est devenu super célèbre et il est sénégalais. Et il s'appelle Mamadou parce que selon les personnes à qui il a livré des repas et des restaurateurs, c'est le meilleur livreur à qui ils ont travaillé. Donc il est super connu. Je vais te montrer ça à la fin. Y a pas de problème. Et moi, Jacob, je vous ai découvert parce que c'est un grand de mon quartier qui m'avait parlé de vous. Et j'étais venu il y a 1 an et demi. Et tu sais, je t'ai vu directement. Toi, t'es un homme d'affaires. T'es toujours au téléphone. Je t'ai trouvé au téléphone. T'as été super sympa. Et il y avait Fatou aussi qui était dans la caisse. On avait parlé. Et surtout, tu sais, la connexion, elle s'est fait facilement. Parce que je me reconnais, je me reconnais un peu en vous dans le sens où, parce que j'ai grandi avec beaucoup de Sénégalais en France. Et moi, je pense, et en 1 an et demi, j'ai vu une évolution. Tu sais, maintenant, vous êtes partout maintenant. Vous êtes à Brooklyn. Et surtout,
vous avez un peu cette, on va dire, cette double et triple culture. Parce que vous avez la culture sénégalaise, Ouais. la culture américaine, mais vous avez un peu aussi de la culture française. Ouais. Tu vois? Donc, ouais. c'est ça qui fait que vous êtes une sorte de couteau suisse. Ouais. Mais en tout cas, voilà, moi, en tout cas, je trouve que vous êtes une bonne communauté. Et je trouve surtout que la communauté africaine aux États-Unis, elle est beaucoup mieux, beaucoup plus développée, beaucoup mieux structurée. Ouais. En tout cas, je voulais vous féliciter pour ça et Merci beaucoup. bravo à toi pour le travail que tu as fait. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin? Ouais, je suis content de ça, vraiment. Je suis content de tout le monde avec les gens qui nous regardent. Donc, nous, on est là aux États-Unis, on est ici à New York. Donc, si vous voulez nous contacter, je sais pas, je peux donner mon numéro de téléphone bientôt. Non. Okay. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez venir au restaurant Jacob. Oui, vous venez Jacob restaurant. Jacob. Ou bien on est à c'est exactement ce restaurant, le restaurant chez Jacob. Ouais. 24/7, ouais. Et ils font énormément de choses. Ouais. La nourriture est très bonne. Ouais. Que du fait maison. Ouais. Et vous avez bien vu, il était prêt à vous donner son bon téléphone. Ouais. Super. Tout le monde t'aurait appelé. Ouais, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Merci, attention à toi. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Les gars, le pari du jour. C'est bon les gars, nous y est, nous voilà. Bon allez venez. Dégustation en direct les gars, pour moi c'est le meilleur tiramisu que j'ai jamais mangé. Attends, Meilleur que le mien? meilleur, Ben Mike. Ils ont mis bien